La crypto-monnaie XRP est en train d'exploser et tu te demandes peut-être si tu es en train de rater le train. On va regarder ça ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Et bien depuis ces dernières vidéos, XRP a bien évolué. On avait vu de toute manière ce W qui était en train de se développer, de se confirmer même, qui avait causé ces deux lots en fait. Donc derrière celui-ci, donc on avait nos trois lots, on avait ce setup AB est égal CD qui se développait sur XRP. Donc on estimait que XRP était vraiment dans un beau setup de continuation de tendance, où dû à cette consolidation, on envisageait tout de même une sortie avec un objectif à 4,63 $. Et actuellement, on a un XRP qui est en train de buter contre une petite résistance. Et ce n'est pas une coïncidence. Donc on voit que de toute manière, on avait dit qu'ici, on allait être dans une zone très importante où en fait, il y aura une bonne bataille entre les acheteurs, donc ceux qui vont parier sur une continuation de tendance, et les vendeurs, donc ceux qui vont parier que le top est présent sur XRP et que c'est la fin du mouvement et qu'on risque peut-être de repartir à la baisse. Donc là, on a tout simplement les deux camps qui sont en train de pas mal se battre dans cette zone. Donc on est tout simplement dans la reload zone, donc c'est la zone optimale de short. Donc ce n'est pas étonnant de voir le marché se garer dedans et batailler un petit peu. On a également cette résistance ici, donc que je vais reprendre là comme ça, avec les cordes de bougie enfin les cordes de bougie. On a ces résistances du coup sur lesquelles là actuellement XRP est en train de batailler. On a fait une première mèche dessus avant de voir dans un premier temps les vendeurs se montrer, et ensuite le cours est revenu se garer en plein dans cette résistance, et ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en train de batailler dessus. Donc on va pouvoir regarder un peu à court terme ce qui se passe sur XRP un peu, et mieux comprendre ce qui se passe. Donc on voit que de toute manière sur du higher time frame, on est quand même dans une zone de short. Et là actuellement sur le 1 heure, eh bien on voit qu'on n'a pas de divergence baissière sur le BV actuellement. On a juste eu un gros pic de volume vendeur au tout début, donc ici, sur le premier contact contre la résistance. Mais actuellement, les vendeurs ne se montent pas plus que ça sur le volume, donc ils sont vraiment encore endormis. Pas de divergence baissière sur le BV. On n'a pas encore de divergence baissière sur MACD, puisque c'est pareil ici. On pourrait avoir cette divergence, mais actuellement, si on relie les points, vous voyez qu'on n'est pas venu faire un nouveau plus bas ici, on n'a pas confirmé ce M. Donc on n'a pas encore confirmé la divergence baissière sur XRP sur l'indicateur MACD. Et du coup, eh bien, ça fait que c'est plutôt une bonne chose pour les acheteurs, puisque même si on bataille dessus, on n'a pas de signe de retournement confirmé sur les indicateurs. On n'a pas de réveil brutal des vendeurs présents. On ne les voit pas qui se réveillent en fait. Au contraire, les vendeurs font toujours des plus bas, donc ils sont vraiment endormis, tout comme les acheteurs. Donc là, on est vraiment en train de garer le prix et d'avoir eh bien, presque un petit combat dont on se doute peut-être de la finalité. Cette finalité serait sans doute que les acheteurs reprennent le plein pouvoir sur le prix. La tendance de fond reste haussière. Les acheteurs ne se montrent pas du tout. Les signaux de potentiel retournement ne se confirment pas. Donc là, on est plutôt on va dire dans un bon contexte pour les acheteurs. Donc il est plutôt probable qu'on ait quand même une continuation ici sur cette résistance.
Et dans ce cas-là, le prochain objectif serait d'aller chercher la prochaine résistance. Donc on avait vu en daily, c'est donc de revenir chercher au-dessus des 786, c'est cette résistance ici. Donc là, il va y avoir pas mal de résistance dans ces niveaux-là, au vu de la structure qu'on a créée. Donc tout ce qui est 3,30 $, 3,20 et ici 3,13, ça va être une très grosse zone de résistance ici, juste avant l'ATH. Donc d'ailleurs, je dis l'ATH, mais est-ce que c'est bien l'ATH? Oui, ça sera l'ATH. Donc ça sera à surveiller. Donc sur le 1 heure d'ailleurs, on voit qu'on fait une petite consolidation ici. Et moi, ça me laisse présager qu'à très court terme, on a quand même une continuation de tendance qui se crée ici. Donc on voit quand même le mouvement tac, la consolidation ici. Franchement, là, à très court terme, on pourrait créer un peu une sorte d'AB est égal CD. Donc je vais retracer correctement ma reload zone, puisque sinon ça va faire beaucoup de traits et ça risque d'être un peu perturbant pour tout le monde. Donc la reload zone, elle est là, comme cela. Et on voit que dans le graphique en horaire, on a cette consolidation ici. Hop, donc on pourrait voir sur du 1 heure, que je me mette bien ici sur le plus bas, ici sur le plus haut, tac. On voit qu'on a mâché pile poil sur les 618 quand même, donc ça a été un bon niveau encore une fois. Donc hop, on met le setup, tac, tac. Et on voit que ce AB est égal CD pourrait nous mener du coup sur les 3,17 $. Donc ça encore, en termes d'analyse, ça nous fait tout simplement une projection d'objectif de prix si en effet cette consolidation nous mène sur une continuation de tendance. Moi d'ailleurs, ça c'est le genre de setup vraiment où que je tradais pas quand je tradais le R2D2, puisque je m'interdisais tout simplement de trader des setups R2D2 qui vont à l'encontre de la reload zone dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que dans une reload zone ici de short, je m'interdisais tout simplement de trader des R2D2 par exemple haussiers, puisqu'on était tout de même dans une zone à fort risque où à tout moment les acheteurs se montrent. Et j'évitais tout simplement de trader ces zones, puisque à tout moment on pouvait avoir cette consolidation là ici. Et forcément, au vu de la zone dans laquelle on est, on pouvait avoir voilà, quelqu'un qui arrive en mode grosse brute et vendait d'un coup. Donc on pouvait avoir des gros mouvements des fois qui allaient à l'encontre du setup. Et en tout cas, c'est ce que j'observais par moment. Et par moment, j'observais aussi que mes résultats étaient moindres lorsque je prenais des setups comme ceux-là de continuation de tendance dans des reload zones qui vont à l'encontre. Et du coup, j'ai arrêté tout simplement de trader ce genre de setup. C'est-à-dire que si j'avais voulu pardon, trader ce R2D2, j'aurais peut-être tradé ce genre de setup par ici, dans ce genre de zone, où on était vraiment pas dans une zone où on aurait pu avoir un réveil des vendeurs, quoi. Donc moi personnellement, c'était vraiment ce genre de setup que à court terme ici, comme ça, dans une reload zone de short, que j'évitais. Mais en tout cas, on a quand même ce gros setup à BT égal CD de base sur du weekly, daily. Et ça, vraiment, qu'il est beau. Donc, on n'a rien qui puisse nous empêcher, on va dire, de prendre position, étant donné qu'on fait ATH sur ATH. On reste quand même dans un sacré bull run sur XRP. Donc, ce genre de setup, c'était plutôt pas mal. Donc, à surveiller ce que va nous faire XRP. Donc, est-ce que ce AB égal CD viendra à son objectif naturellement, tranquillement, ou est-ce que malheureusement, comme je peux l'envisager, on aura quand même un peu de ce que j'appelle des fuck moves, donc simplement des gros mouvements qui vont un peu venir bien nous faire chier. Donc à surveiller. Et d'ailleurs, en parlant d'XRP, je vous avais fait également une vidéo sur XLM, et dont XLM personne ne parle, mais que en cas d'envolée de XRP, il est quand même à surveiller, il est très important à surveiller, puisque mine de rien, XLM reste quand même très
très collé en termes d'action de prix à XRP. Donc si XRP décolle, il est très très fort probable que XLM fasse de même et qu'il décolle aussi. Et du coup, on va pouvoir aller faire un petit tour dessus. Tac. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Avec la montée en flèche de XRP, voilà, on voit que XLM a totalement explosé aussi. Et ce qui est encore plus intéressant avec XLM, c'est que XLM, c'est un peu un XRP sous levier, puisque il offre quand même des retours sur investissement quand même plus importants que XRP. C'est-à-dire que XRP, bon, on regarde ici, voilà, il est passé de 2,24 à presque 3 $. C'est à peine une augmentation de 50%. De toute manière, si on regarde la différence, par exemple, tac, voilà, c'est une augmentation peut-être de 35-36%. Si on prend du bottom, c'est une augmentation de 60%. Tandis que XLM, là, on est déjà quasiment bien plus que sur du x2. Donc, je vais pouvoir regarder XLM. Hop. Donc, on a encore les tracés de la toute dernière vidéo que j'avais fait sur XLM, en parlant de ce W, etc., de l'objectif, les différentes zones de résistance qui s'offraient à XLM. Et on voit que si on fait pareil que depuis le bottom, bah, c'est pas 60% de retour sur investissement, mais là c'est quasiment 140%. Donc XLM est un peu un XRP sous stéroïde, un XRP sous effet de levier. Donc franchement à ne pas négliger. XLM à ne pas négliger, surtout si on est quelqu'un qui est ambitieux sur XRP, sur lequel on a envie d'investir sur XRP. Dans ce cas-là, je pense que investir également sur XLM peut être aussi un bon choix. Mais ça reste mon avis. Maintenant, après, chacun fait comme il veut, selon comment il voit les choses. Mais voilà, XLM, ça reste quand même un actif à ne pas oublier. Donc là, c'est pareil, XLM, il est revenu quand même par rapport à ce top dans sa reload zone de short au vu du prix, ouais. On est venu se garer quand même pile poil sur les 618, qui est quand même un niveau très, très important. C'est vraiment le niveau, on va dire, maître de Fibonacci de toute manière par rapport au nombre d'or. Donc c'est vraiment le ratio le plus important dans les retracements de Fibonacci. Donc là, on voit quand même qu'on est venu se garer dessus. On a essayé de mécher un petit peu, mais on revient encore se garer dessus. Donc le niveau fait son travail actuellement. Et on voit que pareil, si on se met sur du court terme, et bah c'est pareil, on voit quand même qu'on a eu un petit top. Et là maintenant, on a une belle consolidation sur XLM. Donc c'est un peu la même configuration qu'on a que XRP. On est en pleine reload zone. On a un AB égale CD qui est en train de se créer ici. Hop. Et je peux même faire ça. Je trace mon AB égale CD. Je me suis foiré sur le deuxième point. Donc ouais, voilà, on aura un objectif à 60 centimes. Alors si j'ai choisi ce point bas là ici de XLM, tout simplement parce qu'il représente quand même le dernier gros point bas sur la montée. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un point bas ici bien distinct. J'aurais pu prendre d'autres points, mais je sais pas, celui-ci me parle beaucoup au vu du support qu'il offre ici avec ce gros V bottom. Tandis que là, on était vraiment un peu plus tranquille. Maintenant, je pense qu'il est possible de pouvoir utiliser ces points bas là, puisqu'on est quand même venu chercher les 0,33. Donc voilà, c'était juste une petite question. Voilà, j'ai pris une petite question, enfin voilà, de personnel. J'ai pris ce point là parce que c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, que j'ai vu directement. Et sinon, ces points bas là sont quand même valides pour le setup. Auquel cas, cela, ces ABT égale CD ici nous offrait du coup quasiment 0,66 centimes. Mais voilà. Donc XLM, pareil, donc comme je l'ai dit, à ne pas négliger si on veut jouer un coup sur XRP, donc très important. Donc voilà pour ces petites vidéos sur XRP et XLM, donc j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, salut!